Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers fascinant du pendule élastique horizontal. Cette infographie est une véritable carte au trésor pour comprendre comment un simple ressort dicte sa loi à une masse. À gauche, nous découvrons l'étude dynamique. Grâce à la deuxième loi de Newton, nous obtenons une équation différentielle magnifique. X secondes plus k sur m x égale à 0, dont la solution est une sinusoïde parfaite. Regardez bien la formule de la période propre, T0. Elle nous dit que plus la masse est lourde, plus le pendule est lent, et plus le ressort est raide, K élevé, plus il oscille vite. Au centre, nous voyons les paramètres essentiels, comme l'amplitude maximale et la phase initiale. Enfin, à droite, l'étude énergétique nous montre la magie de la conservation. L'énergie totale, EM, reste constante en se transformant perpétuellement de cinétique, mouvement, en potentiel, étirement du ressort. C'est un balai énergétique sans fin. Entrons dans les détails de la construction de notre modèle. Pour établir l'équation différentielle, nous suivons une méthode rigoureuse en 3 étapes. 1. On définit le système. Une masse S, glissant sur un plan lisse. On néglige les frottements pour commencer. C'est notre modèle idéal. 2. On applique la deuxième loi de Newton. La somme des forces extérieures est égale au produit de la masse par l'accélération. 3. On fait l'inventaire des forces. Le poids et la réaction du support s'annulent, car le mouvement est horizontal. Il ne reste que la force de rappel du ressort, T égale moins kx. En projetant sur l'axe OX, on obtient moins kx égale m fois x secondes. En rangeant un peu tout ça, on aboutit à cette équation élégante. X secondes plus k sur mx égale 0. C'est la signature mathématique d'un oscillateur harmonique. Bravo, vous venez de mettre le mouvement en équation. Avant de continuer la vidéo, n'oubliez pas de vous inscrire, de liker, de partager la vidéo avec vos amis et de laisser vos commentaires, car cela m'encourage à poursuivre la création de ce genre de contenu. Maintenant que nous avons notre équation, cherchons comment la position x évolue au fil du temps. C'est l'étape de la résolution. On propose une solution sinusoïdale de la forme x de t égale xm fois cosinus de 2π sur t0 fois t plus phi. Pourquoi? Parce que si on dérive cette fonction 2 fois, on retrouve la fonction de départ, multipliée par un signe moins. Regardez bien l'étape 2. En identifiant notre dérivée seconde avec l'équation différentielle précédente, on découvre que k sur m doit être égal au carré de la pulsation, soit 2π sur t0 au carré. En isolant t0, on obtient la célèbre formule t0 égale 2π fois racine de m sur k. C'est la période propre. Elle ne dépend que des caractéristiques du système, la masse et la raideur, pas de la façon dont on le lâche. C'est une propriété intrinsèque de votre pendule. Une question revient souvent. Comment trouver cette fameuse phase initiale phi? C'est très simple. Elle dépend uniquement des conditions de départ à t égale 0. Analysons 3 situations classiques. K1, vous tirez la masse au maximum, xm, et vous la lâchez sans vitesse. À t égale 0, x égale xm, donc cos phi égale 1, ce qui nous donne phi égale 0. K2, la masse passe par le centre, x égale 0, en allant vers la gauche, vitesse négative. Là, cos phi égale 0 et phi égale π sur 2. K3, elle passe par le centre en allant vers la droite, vitesse positive. Dans ce cas, phi égale moins π sur 2. Voyez, la courbe nous raconte l'histoire du début du mouvement. Il suffit de regarder où se trouve le point à l'instant 0 sur le graphique. Parlons d'énergie, le moteur de la physique. Dans notre système, il y a 3 acteurs principaux. D'abord, l'énergie cinétique, EC, qui est le réservoir lié au mouvement.
Plus la masse va vite, plus EC est grande. 1/2 fois m fois v carré. Ensuite, l'énergie potentielle élastique, EPE, qui représente l'énergie stockée dans le ressort quand il est tendu ou compressé. 1/2 fois k fois x carré. Notez bien que l'énergie potentielle de pesanteur est nulle, car nous restons au même niveau horizontal. Enfin, l'énergie mécanique, EM, est la somme des deux. C'est la réserve totale de notre système. La formule globale, EM égale 1/2 fois m fois x' carré plus 1/2 fois k fois x carré, est la clé pour comprendre que l'énergie ne se perd pas, elle change juste de costume. Avant de continuer la vidéo, n'oubliez pas de vous inscrire, de liker, de partager la vidéo avec vos amis et de laisser vos commentaires, car cela m'encourage à poursuivre la création de ce genre de contenu. Voici une méthode alternative absolument géniale pour retrouver notre équation du mouvement, l'approche énergétique. Puisqu'il n'y a pas de frottement, l'énergie mécanique EM est constante, ce qui signifie que sa dérivée par rapport au temps est nulle. dEm sur dt égale 0. Prenons la dérivée de notre expression. 1/2 kx carré plus 1/2 mx' carré. La dérivée de x carré est 2 fois x et celle de x' carré est 2 fois x' fois x secondes. En simplifiant par 2 et en mettant la vitesse x' en facteur, on obtient x' fois kx plus mx secondes égale 0. Comme la masse est en mouvement, la vitesse n'est pas toujours nulle. C'est donc forcément le terme entre parenthèses qui est nul. On retrouve alors instantanément x secondes plus k sur mx égale 0. C'est une démonstration très puissante et élégante, n'est-ce pas? Penchons-nous un instant sur le travail de la force de rappel. Quand la masse se déplace d'un point A à un point B, le ressort exerce une force qui travaille. Mathématiquement, c'est l'intégrale de la force, moins kx, sur le déplacement dx. Le résultat de ce calcul nous donne 1/2 k fois xa carré moins 1/2 k fois xb carré. Regardez bien, c'est exactement l'opposé de la variation de l'énergie potentielle élastique. Cela nous confirme une loi fondamentale en physique. Le travail d'une force conservative, comme celle du ressort, sert à faire varier l'énergie stockée. Si le ressort perd de l'énergie potentielle, c'est qu'il a fourni un travail positif pour accélérer la masse. Tout est lié, c'est une harmonie mathématique parfaite. Admirez ce graphique, c'est le chassé-croisé de l'énergie. La courbe bleue, EC, et la courbe violette, EPE, se croisent sans cesse. Aux extrémités, x égale plus xm ou moins xm, la masse s'arrête un instant. Toute l'énergie est potentielle, le ressort est tendu au maximum. Au centre, x égale 0, le ressort est au repos, mais la masse file à toute allure. Toute l'énergie est cinétique. Et le plus beau, c'est la ligne horizontale noire en haut. C'est l'énergie mécanique totale, EM. Elle ne bouge pas. On peut même calculer la vitesse maximale, xm', très facilement. Elle vaut racine de k sur m fois xm. C'est le point où la courbe bleue touche le sommet. C'est la démonstration visuelle de la conservation parfaite de l'énergie. Et si on ajoutait un peu de réalité? Dans le monde réel, il y a souvent des frottements, comme l'air ou un liquide. On ajoute alors une force de frottement fluide. F égale moins H fois V. Cela change notre équation. Voyez comme un nouveau terme en x', la vitesse, apparaît. X secondes plus H sur M x' plus K sur M x égale 0. Quel est l'effet sur le mouvement? Le graphique à droite nous montre que l'amplitude diminue à chaque oscillation. Le mouvement devient pseudo-périodique. L'énergie mécanique n'est plus conservée, elle est lentement dissipée sous forme de chaleur à cause des frottements. C'est comme un danseur qui se fatiguerait. Ses mouvements deviennent de plus en plus petits jusqu'à l'arrêt complet. C'est ce qu'on appelle le régime amorti. Avant de continuer la vidéo,
N'oubliez pas de vous inscrire, de liker, de partager la vidéo avec vos amis et de laisser vos commentaires, car cela m'encourage à poursuivre la création de ce genre de contenu. Pour finir en beauté, voici le résumé de notre voyage. Retenez ces 3 piliers. 1. La loi de base. Le ressort impose sa dynamique via l'équation différentielle. X secondes plus K sur mx égale 0. 2. Le mouvement idéal. C'est une oscillation sinusoïdale dont le rythme est donné par T0 égale 2π racine de m sur K. 3. La conservation. Sans frottement, l'énergie est un trésor qui ne diminue jamais. Elle voyage juste entre mouvement et tension. Ce modèle du pendule élastique est un outil extraordinaire, car il sert de base pour comprendre énormément d'autres systèmes oscillants en physique, de l'atome aux structures des bâtiments. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour maîtriser ce sujet. Bravo pour votre attention et continuez à explorer. La physique est partout.